Bonjour à tous et à toutes, Shalom Uvracha. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous au sujet de la Hiloula du grand de notre génération, Maran Harav Ovadia Yosef Zichron Tzadik Vekadosh Livracha. Alors, chez le Rav Ovadia Yosef, on peut retrouver deux approches au sein de ses élèves. Chacun d'entre eux lui a donné un titre différent. Lorsque vous regardez au sein des Rabbanim, des Dayanim, des Raché Yeshivot, des Rabbané Keilot, tous les Rabbanim lui ont donné le titre de Maran. Maran, ça fait allusion un petit peu au titre du décisionnaire tant connu qu'était le Maran Abet Yosef. Maran Abet Yosef, Rabbi Yosef Karo, qui avait été en quelque sorte reconnu comme l'autorité ilchatique suprême de sa génération et bien sûr des générations à venir, puisqu'il était lui-même celui qui a rédigé, le rédacteur du Shulchan Aruch. Et donc, il s'est fait appeler Maran parce que Maran, en fait, c'est un titre qui représente les initiales de Mimatayim Rabbanim Nismochu. C'est-à-dire que c'est en fait, Maran Abet Yosef a été reconnu comme l'autorité ilchatique de sa génération, mais également des générations à venir, puisqu'il était le rédacteur du Shulchan Aruch et ce qui a fait de lui le décisionnaire de toutes les générations. Alors, en réalité, il est devenu Rav Rabbanan, c'est-à-dire que étant donné qu'il a été couronné par tellement de rabbanim, il devient le décisionnaire, il devient en réalité le Rav Rabbanan, c'est-à-dire le rabbin des rabbins. Le Rav Ovadia Yosef, Zichron Tzadik Vekadosh Livracha, est celui qui a mérité cette qualification, ce titre de Maran. Maran, encore une fois, Mimatayim Rabbanim Nismochu. Et donc, il a d'un côté cette qualification de décisionnaire de l'ordre du Beth Yosef, de Rabbi Yosef Karo. Mais d'un autre côté, on voit que le Rav Ovadia Yosef se faisait appeler également le Rav Ovadia. Alors, Rav Ovadia, ça fait un petit peu allusion, c'est une qualification bien sûr de rabbin, mais on a l'impression qu'on parle d'un ami à nous, d'un papa, d'un grand-père, de quelqu'un avec qui il y a une proximité. Et ça, c'est tout à fait, ça représente tout à fait la personnalité du Rav Ovadia Yosef. D'un côté, Maran, le décisionnaire de beaucoup de générations, et d'un autre côté, le Rav Ovadia, qui a fait une révolution sociale ici en Israël, dans le pays, mais également à l'étranger. C'est pour cela que je voudrais, avec vous, retracer un petit peu la vie de Maran Harav Ovadia. Alors, Maran, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le Maran Harav Ovadia Zatzal a voulu essayer il est devenu, comme on l'a dit, un décisionnaire de premier ordre, et il a mis en place, en fait, deux règles fondamentales. La première, c'est la règle qui dit que Asfaradim, Kibalnu et Oraot Maran. C'est-à-dire que les ressortissants de Séfarad, nous avons pris sur nous les décisions du Maran Abet Yosef, du Shulchan Aruch. Et la deuxième règle fondamentale qu'il a mis en place, c'est une règle qui est déjà rappelée dans le Talmud, qui dit Koach de'etera adif. Alors, Koach de'etera adif, ça veut dire la capacité de pouvoir autoriser doit toujours primer. Alors, quelle différence y a-t-il entre ces deux règles fondamentales ? La première règle dit qu'il faut suivre tout le temps les décisions du Maran Shulchan Aruch dans tous les cas. Dans tous les cas que le Shulchan Aruch
aille vers la Kula ou qu'il aille vers la Khumra, qu'il aille vers la rigueur ou qu'il soit plus cool. Dans tous les cas, il faut suivre le Shulchan Aruch. Alors que la deuxième règle, qui vient nous dire Koach de Tera Adif, eh bien quelque part, ça veut nous dire que même dans les cas où le Shulchan Aruch ne s'est pas prononcé, ou bien, même s'il s'est prononcé, parfois il peut y avoir des contradictions entre ce que le Shulchan Aruch a écrit dans tel siman ou dans tel autre siman, eh bien là, Maran Harav Ovadia va venir et il va essayer de répondre à cette contradiction, de lever la contradiction en disant, eh bien, les Khatrila, a priori, il faudra tenter de suivre la décision du Shulchan Aruch, mais Bedi Avad, a posteriori, eh bien, on peut s'appuyer sur des avis qui vont être plus cool. Et je voudrais vous donner des exemples justement pour vous montrer comment Maran Harav Ovadia a réussi à faire l'harmonie entre ces deux règles fondamentales. Alors, vous savez que habituellement, le Shulchan Aruch est toujours plus mékel que le Réma. Il a toujours une approche beaucoup plus cool que celle de Rabbi Moshe Isserlich. Le Réma qui vient et qui écrit ses réflexions sur le Shulchan Aruch. Seulement dans 5 cas, eh bien, on retrouve le Shulchan Aruch, Maran HaBet Yosef, qui est plus rigoureux que le Réma. Exactement le contraire. Par exemple, la viande glatte. Il faut que la viande soit Chalak Bet Yosef. C'est un niveau de kashrut qui est bien plus haut que le niveau de kashrut nécessaire d'après le Réma. Ou bien encore, le Hérouv, d'après l'interprétation de Maran Harav Ovadia dans le Shulchan Aruch, eh bien, les ressortissants séfarades ne peuvent pas s'appuyer sur le Hérouv qui existe dans toutes les villes d'Israël. Pourquoi? Eh bien, parce que, d'après Maran Harav Ovadia, il y a à l'heure actuelle ce qu'on appelle Reshut Arabim, c'est un domaine public et le Hérouv ne peut pas amener de solution à un domaine public. Il peut amener une solution aux carmélites, ce carmélite qui est ce domaine intermédiaire entre le domaine privé et le domaine public, mais il ne peut pas amener de solution au Reshut Arabim, au domaine public. Et donc, d'après Maran Harav Ovadia, eh bien, on ne peut pas, en tant que séfarade, s'appuyer sur le Hérouv tel qu'il est construit ici en Israël, autour de chacune des villes, sous forme de Tsurat HaPetach, sous forme de porte, qui est une porte abstraite, qui n'existe pas, mais qui a la forme de la porte. D'après l'interprétation de Maran Harav Ovadia dans le Shulchan Aruch, eh bien, il nous faut une barrière fermée hermétiquement. Voilà encore un exemple où le Shulchan Aruch est plus rigoureux que le Réma. Troisième exemple, le temps de Rabbeinu Tam. D'après l'interprétation de Maran Harav Ovadia dans le Shulchan Aruch, eh bien, le temps de la nuit se fixe, non pas d'après ce qui est écrit dans les calendriers, mais d'après le temps de Rabbeinu Tam, qui équivaut à 72 minutes après le coucher du soleil. Donc, d'après cela, celui qui ferait sortir Shabbat avant le temps de Rabbeinu Tam, Chas v'Shalom, il aurait transgressé Shabbat, ou Yom Kippour, ou s'il a mangé du Chametz avant la fin de l'horaire de Rabbeinu Tam, il aurait mangé du Chametz pendant Pessah. Donc c'est très grave, ça a une portée très, très significative. Eh bien, le Maran Harav Ovadia nous dit oui, d'après l'avis du Shulchan Aruch, il faut tenir l'horaire de Rabbeinu Tam. Troisième exemple où le Shulchan Aruch est plus rigoureux. Quatrième exemple, la cuisson d'après un juif. D'après Shulchan Aruch, eh bien, pour qu'une cuisson soit définie comme une cuisson faite par un juif, il ne suffit pas simplement d'allumer le feu, comme on a l'habitude de le faire en France, d'allumer le four pour les baguettes ou d'allumer le feu pour y déposer un plat, mais il faut que tout le processus de cuisson ait été réalisé par un juif. Depuis l'allumage du feu, en passant par le déposement de la marmite sur le feu, en tournant la marmite jusqu'à la fin. Et donc, il n'y a pas d'option
d'introduire un non-juif pendant la cuisson. Eh bien, ça c'est la quatrième exemple où le Shulchan Aruch est plus rigoureux. Cinquième exemple, pour le vin, comme nous dit Maran le Shulchan Aruch, il faut que dans un mélange de vin et d'eau, il faut toujours qu'il y ait une majorité de vin, donc 51% de vin et seulement 49% d'eau pour qu'on puisse réciter la bénédiction de Boré Peri Agefel. Autrement, il faut dire chez Akon Yabidvaru. Donc là encore, le Shulchan Aruch est plus rigoureux. Seulement vient le Rav Maran Harav Ovadia et il nous dit, c'est vrai, il faut essayer de suivre l'avis du Shulchan Aruch dans tous les domaines, y compris dans ces 5 domaines. Seulement, en cas de besoin, comme par exemple pour le Hérouv, on revient au Hérouv, lorsqu'il s'agit d'une femme, d'enfants, de personnes âgées, en cas de besoin, eh bien là, on pourra s'appuyer sur l'avis qui dit que on peut s'appuyer sur le Hérouv tel qu'il est représenté ici en Israël, même si ce Hérouv ne correspond pas à l'avis du Shulchan Aruch. Donc, qu'est-ce que fait Maran Harav Ovadia? Il nous dit, lechatchila, a priori, il faut suivre l'avis du Shulchan Aruch, mais Bedi Avad, a posteriori, on peut toujours s'appuyer sur d'autres avis. Donc, en réalité, eh bien, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Même principe pour le temps de Rabbeinu Tam. Il a écrit également une responsa dans laquelle il nous dit, celui qui a besoin de monter dans un taxi avant l'horaire de Rabbeinu Tam, il peut monter dans un taxi sans aucun problème, à condition qu'il ne touche à rien. Donc, on voit là ici qu'il y a en fait cette approche entre Kibalnu et Torah Maran et Koach de Etera Adif. C'est-à-dire, nous avons en tant que ressortissants séfarades, nous avons accepté sur nous les décisions du Shulchan Aruch, mais d'un autre côté, eh bien, la capacité de pouvoir autoriser est celle qui doit toujours primer, quitte à aller parfois même contre l'avis du Shulchan Aruch, ou bien à s'appuyer sur un ou deux avis, mais l'essentiel, c'est d'autoriser. Pourquoi autoriser? Eh bien parce que Maran Harav Ovadia, il avait en fait comme rêve de rapprocher un maximum de personnes. Il s'est dit, c'est en essayant de faire le lien, le rapprochement entre le peuple d'Israël et la Torah d'Israël que nous allons en fait réussir à faire une révolution. C'est comme ça que nous pouvons avancer et que nous laisserons en fait une influence pour sa génération et également pour les générations à venir, mais pour rapprocher le peuple de la Torah, eh bien, à l'heure actuelle, à notre époque, il faut être plus cool et il faut justement autoriser pour permettre à un maximum de personnes à pouvoir s'associer à la Torah. Ça, c'était le côté ilchatique de Maran Harav Ovadia. Maran, mais Rav Ovadia, eh bien, c'était également celui qui a fait, comme on l'a dit, une révolution en Israël sociale, car il a prouvé comme quoi les séfaradim, eh bien, méritaient d'être au même niveau que tout le monde, et ils méritaient également c'est une véritable révolution, puisque il aura, grâce à sa bataille, eh bien, il a ouvert les portes aux séfaradim dans les universités, dans les plus grands domaines en Israël. Et ça, je me souviens moi-même, durant toutes les années, depuis 27 ans où je suis en Israël, à mon niveau, eh bien, j'ai suivi un petit peu l'évolution de tout ce mouvement qui est venu en fait rehausser l'honneur des séfaradim, et on voit comment il y a eu une véritable, encore une fois, révolution, car c'est par sa grandeur de décisionnaire qu'il a réussi également à se faire accepter par tous les membres du peuple. Tout le monde le respectait, il n'y a qu'à voir au moment de sa levaya, eh bien, il a été accompagné par pratiquement 1 million de personnes d'un seul coup. Il n'y avait plus de marloquette entre lui et les autres. Tout le monde l'a accepté, et Be'ezrat Hashem, que son mérite nous accompagne et que nous puissions très prochainement accueillir la venue du Mashiach Tzidkenu avec la résurrection des morts, du Merav Yamenu. Amen. Ken Yiratzon.